Messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement avec Mme Jocelyne Cauvier. Et on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de gens en Gaspésie. Et souvent, quand on se promène sur le bord du littoral, on voit des gens sur le bord de la plage qui sont penchés. Et ils ont une passion, ces gens-là. Ils ne sont pas simplement penchés pour ramasser du sable, mais plutôt pour se procurer des agates qui sont présentes à certains sites bien spécifiques sur le bord de la Gaspésie. Je crois que Jocelyne va en discuter avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, les agates, pour toi, je crois que c'est une passion. Oui, c'est une passion que j'ai découverte il y a quelques années. Puis, je voulais expliquer un petit peu aux gens la formation des agates parce que c'est quand même intriguant de trouver ça sur le bord de la mer. Ça vient OK, c'est pas toi qui en mets sur le bord de la plage non, de ta collection non, personnelle, OK? Pas à ma connaissance. Donc, les agates, c'est un peu comme la même famille que le quartz. C'est fait avec de la silice qui est du sable, carrément. Donc, c'est comme un type de silice là, qui offre différentes teintes, différentes transparences aussi. Comment ça se forme? On retrouve ça souvent dans la roche volcanique. C'est que dans la roche, il y a souvent des fissures ou des cavités, puis surtout dans la roche volcanique, parce qu'il se forme souvent des bulles de gaz. Donc, une bulle de gaz, ce que ça fait comme une espèce de trou dans la roche. Puis c'est dans cet espace-là que l'agate peut se former. Ce qui se passe, c'est que dans la roche, un peu partout sur la planète Terre, il y a toujours comme un liquide, un fluide qui se promène. Ça peut être de l'eau avec en solution, du sel ou des choses comme ça. Puis ça, ça rentre dans les petites fissures, dans les cavités, puis ça se promène. Ce qui arrive, c'est que si ce liquide-là est sursaturé en sel ou en minéraux, quand je parle de sursaturé, c'est si vous prenez par exemple un verre d'eau, vous mettez beaucoup de sucre dedans, ça va toujours se dissoudre. Mais si vous en mettez trop, le sucre va se ramasser dans le fond de votre verre. C'est un peu la même chose. Un liquide qui est sursaturé en sel et minéraux, c'est qu'à un moment donné, à force de se promener dans la roche, le minéraux, le sel, va former des petits cristaux dans le fond, ça va se déposer. Ça, je vois l'image d'un bon quick. Oui, un bon quick. Là, le chocolat, là, quand il y a ça de dépôt dans le fond, les enfants, ils l'aiment. C'est très, très bonne image. Donc, les agates, ça se forme comme le quick d'un verre de lait. Bon, OK. Mais quand je parle que ça se forme, c'est une période extrêmement lente. Là, on ne parle pas sur l'échelle d'une vie humaine, c'est des milliers d'années. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une petite couche de cristaux qui va se former sur la paroi de la roche, la cavité ou la fissure. Puis avec le temps, il y a une autre petite couche qui va se former. Ça peut être une couche de silice, de calcédoine. C'est le nom qu'on donne aux matériaux qui forment l'agate. Donc, il peut y avoir une petite couche de calcédoine. Puis après ça, si, je ne sais pas, moi, par exemple, le liquide qui se promène dans la roche, s'il y a une autre sorte de minéraux qui est sursaturé, ça va faire une autre petite couche d'une autre couleur. Puis ainsi de suite. Donc, les petites couches vont vraiment se répéter. C'est comme des couches... C'est pour ça que la plupart des agates qu'on trouve ici, il va y avoir vraiment des bandes qu'on va voir. Ça, chaque bande est une couche. Puis parfois, la largeur va varier, la couleur. Mais ça dépend vraiment du minéraux qu'on va trouver dans le liquide. Puis ça va dépendre le temps que ça a pris du temps pour se déposer. C'est qu'il y a plusieurs variables qui vont changer l'agate. Et la particularité que ça peut avoir, c'est que c'est beau. C'est très beau. La façon que ça se forme, c'est si c'est dans une cavité, souvent ça va former ce qu'on appelle une géode. Donc les géodes, pendant que je parle, les gens voient plein d'images à l'écran. Donc une géode, ce qui se passe, ça va être des couches d'agate qui vont se former dans une cavité. Puis en même temps, il va y avoir la dernière couche, ça va être généralement des cristaux de quartz qui vont être les pointes vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui fait la beauté d'une géode. Mais ça peut arriver aussi là, que la cavité se remplisse complètement. C'est qu'au lieu d'avoir une agate vide avec un creux, ça va être vraiment complètement rempli. On appelle ça un nodule. Donc, comme je disais, ça dépend des sels et minéraux. Par exemple, si vous avez dans le liquide qui se promène beaucoup de fer, ça va donner une teinte mauve. Et ainsi de suite selon les différents sels et minéraux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une agate pareille. C'est vraiment très variable d'une à l'autre. Puis, on a des types d'agates vraiment très particulières. Par exemple, si vous avez, là, on parle vraiment de millions d'années, vous avez un arbre qui meurt dans la terre. S'il est recouvert par la boue dans des bonnes conditions, l'arbre va se décomposer.
Puis en se décomposant, bien, l'arbre laisse comme une cavité, la forme, une espèce de moule d'arbre, si on veut. Bien, c'est possible que de l'agate, selon ce que je viens d'expliquer, va se former à l'intérieur de la cavité, puis il va remplir l'arbre au complet. Donc, ça donne vraiment, les gens vont voir à l'écran des exemples. Bien, j'en ai amené 2 ici. Donc, ça, c'est une branche d'arbre qui était une espèce de moule, puis à l'intérieur, ça s'est rempli d'agate. Puis ça a été poli. Impressionnant. Puis ça ici, c'est encore une fois, c'est une branche d'arbre. Puis là, elle a été tranchée. Puis ça a été rempli par de l'agate. Puis la teinte rose, bien, c'est selon les minéraux qu'il y avait à l'intérieur de l'agate quand elle s'est formée. Donc, comme je le disais, ça peut varier selon aussi s'il y a de la cendre volcanique qui se forme en même temps que l'agate. Bien, ça va donner une teinte plus foncée. Il peut y avoir aussi des végétaux, il peut y avoir de la boue qui va se former en même temps que l'agate. Bien là, ça va donner vraiment des teintes. Ça peut être très spectaculaire, l'effet que ça peut être. Donc, ça, c'est un des types d'agate. Un autre type qui est très impressionnant, c'est le corail qu'on trouve dans le fond des mers. On peut avoir du corail préhistorique, un peu comme le même phénomène de l'arbre qui se décompose. Bien, le corail va être totalement remplacé par de l'agate. Bon, là, vous voyez une différence, c'est parce qu'il y a un côté qui n'est pas poli, puis l'autre est poli. Parce que, naturellement, lorsqu'on le retrouve à l'état brut, oui. Il va ressembler à celui-là qui est moins luisant, un peu plus grisâtre. Là. C'est ça. Donc, ça, c'est à l'état brut. Ça, c'est après un polissage seulement à la main. Là. Et là, on voit la différence. Là, c'est vraiment, là, ça fait ressortir là, cette éclatante. Oui, c'est vraiment, puis c'est vraiment très beau. Mais les gens ont vu des images de proche à l'écran. Puis c'est vraiment, c'est une œuvre d'art. Mais ça, c'est du corail carrément transformé en agate. Donc, il y a plusieurs choses dans la nature comme ça qui peuvent se transformer en agate. On a d'autres choses particulières aussi, c'est des agates qui, lors de leur formation, les agates, certaines parties vont être remplacées par du cuivre. Donc, les gens vont voir à l'écran, ça donne des agates avec des éclats métalliques. C'est extrêmement cher, c'est extrêmement rare. Là. Je veux dire, par ici, là, à ma connaissance, on n'en trouve pas. C'est vraiment comme des régions comme le Michigan qui vont trouver des agates comme ça. C'est vraiment unique. Puis ensuite, un autre type vraiment spécial d'agate, les gens vont voir des images, c'est vraiment spectaculaire, c'est des agates de feu. Ça, c'est des agates qui se forment lorsqu'il y a une couche d'hématite qui est une espèce de minéraux. Puis il y a une agate transparente qui se forme par-dessus, puis les gens voient. Là, ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Donc, c'est tout un monde à découvrir, le monde des agates. Et puis, il y a des gens qui en ramassent ici sur le bord du littoral gaspésien. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où on risque d'en retrouver plus qu'à d'autres endroits? Et je crois aussi qu'on peut retrouver des agates, et peut-être que les gens ne savent pas à la maison, on peut en retrouver même en montagne, non? Oui, c'est vraiment, là, c'est ça. C'est pas simplement sur le bord de la mer. Non, on peut en trouver à différents endroits. Puis c'est ça, je vais expliquer aux gens pourquoi on en trouve dans certaines plages. Plutôt que d'autres, c'est que les agates, la façon que ça se forme, comme je le disais, c'est dans de la roche volcanique. Bon, on le sait, en Gaspésie, il y a très longtemps, il y avait des volcans au centre de la Gaspésie. Il y en avait un derrière Chalmers. Il y avait des volcans un petit peu partout. Là, bien sûr, sont éteints. Donc, les agates vont se former souvent dans la roche volcanique. Pourquoi on en trouve sur le bord de la plage? C'est que ça va être transporté souvent par les rivières et les ruisseaux. C'est la raison pour laquelle on trouve généralement des agates proches des plages où il y a des rivières ou des ruisseaux. Donc, ce qui arrive, c'est que l'agate va être transportée. Puis un agate, il faut savoir, c'est extrêmement dur. C'est pas comme le diamant, là, mais quand même très, très dur. Donc ça peut passer des millions d'années, là, puis ça ne va pas disparaître. Là. Ça prend beaucoup de temps avant qu'elle soit brisée ou que l'érosion la fasse disparaître. Donc l'agate va jusque sur le bord du littoral. Puis ce qui s'est passé en Gaspésie, c'est qu'on parle là, de peut-être 300, 350 millions d'années. C'est qu'il s'est formé ce qu'on appelle des conglomérats. Les gens vont voir une image. Conglomérats, vous pouvez en voir un peu partout sur les plages. C'est une espèce c'est des roches arrondies, des roches qu'on trouve sur la plage, qui sont prises dans une espèce de ciment. Ça fait penser à un pain au raisin, là. Okay. Puis dans ces conglomérats-là, on peut trouver des agates. On trouve aussi du jaspe rouge et jaune. Souvent, quand il y a des agates, les jaspes ne sont pas trop loin. Donc, il s'est formé des espèces de conglomérats. Puis, avec l'érosion du littoral, les conglomérats sont tombés dans le fond de l'eau.
Puis comme l'agate est beaucoup plus dure que la roche qui faisait partie du conglomérat, l'espèce de ciment, bien, le ciment, lui, s'est vraiment dissous avec le temps, puis l'agate est restée intacte. Donc, ce qui s'est passé après, c'est qu'avec les millions d'années, bien, les agates qui étaient dans la mer, bien, ils viennent s'échouer sur nos plages. Donc, c'est la raison pour laquelle on en trouve à des places précises. Les gens vont voir une carte à l'écran, c'est une carte de la Gaspésie. Puis ce que j'expliquais, c'est les conglomérats, là, on appelle ça de l'époque du Carbonifère. Ça veut dire que ça date de 300-350 millions d'années. Puis ce type de roche-là, du Carbonifère, on en trouve à des places précises. Donc les gens voient sur la carte que, par exemple, c'est Coin-du-Banc, qui est une place très populaire pour les agates, c'est la région de l'Anse-à-Beaufils, puis c'est la région de Bonaventure. Donc, c'est trois spots, si on veut, où on trouve beaucoup d'agates, mais ce n'est pas les mêmes types d'agates. Ceux qui en ramassent là, savent que, par exemple, Coin-du-Banc, c'est des agates plus grosses que l'Anse-à-Beaufils en général. Par contre, les agates de l'Anse-à-Beaufils, souvent, ont plus de petites lignes, sont comme plus fines, plus délicates. Si tu prends les agates de Bonaventure, ça va être des agates plus orangées. Il y a moins de lignes, mais sont plus grosses. Mais ça a tout été formé selon le même principe. Les agates que tu me parles, qu'on peut en trouver en forêt, oui, vous pouvez trouver ça vraiment en montagne. C'est par exemple, dans le parc de la Gaspésie, il y a le mont Lyell, puis il y a le mont Tuzo, qui sont des régions volcaniques, où là, ce que tu vas trouver, c'est pas des petites agates orangées avec des lignes, c'est carrément des géodes. Puis moi, j'ai déjà été sur le mont Lyell, par exemple. Ah oui. Puis c'est vraiment, tu vas trouver des espèces de l'extérieur, une géode, là, ça a l'air de rien, là, c'est comme ça, c'est de la roche grise, puis... Mais c'est quand tu la coupes en deux. Qu'à l'intérieur, bien, tu sais jamais. Ça peut être une géode seulement beige et orange. Tu peux trouver une géode avec un creux, puis des cristaux de cristal, puis d'améthyste mauve, puis c'est magnifique, là. Fait que c'est vraiment le coupant, tu le sais. Donc, le mont Lyell, c'est des géodes jaune-orange, puis le mont Tuzo, c'est des géodes bleues. Ça ne vient pas de la même région. Mais la façon que ça a été formé, c'est comme j'expliquais, c'est des bulles de gaz dans la roche volcanique, des petits creux, bien l'agate s'est formée là-dedans. Donc, c'est pour ça que si vous trouvez des agates en montagne, souvent, vous allez les trouver sous forme de géodes ou des espèces de grosses agates très grosses, mais qui n'auront peut-être pas les petites lignes fines comme on va trouver, par exemple, à l'Anse-à-Beaufils. Oui. Parce que lorsqu'on les trouve à l'Anse-à-Beaufils, souvent, c'est des petites parties d'agate. Parce qu'un agate, lorsqu'on la trouve brute, si on veut, souvent, on ne verra pas grand-chose. On va voir comme une matière un peu transparente. Ça peut être blanchâtre, ça peut être orange. Si vous voyez les petites lignes, c'est que l'agate a été coupée. C'est l'intérieur de l'agate que vous voyez. Ah oui. Donc, si vous trouvez dans le bois une agate, puis vous la faites couper en deux, souvent, vous pouvez avoir des belles surprises qui peuvent avoir vraiment là, un système de lignes. Puis c'est vraiment très beau, là. Et pour ceux qui collectionnent, il y a des gens qui ramassent ça et qui les collectionnent. Il y en a même qui font des beaux bijoux avec ça aussi. Hein? C'est une matière qui se polie vraiment très, très bien. Puis ceux qui s'intéressent, là, tout ce que tu as acheté, c'est une espèce de polisseuse. C'est un baril qui va tourner pendant 5 semaines, jour et nuit, 24 heures sur 24. Tu mets tes agates dedans. Puis tu mets de la poudre. Il y a 4 types de poudre. La première semaine, c'est un type. La deuxième, c'est un autre type. Ainsi de suite. Tu as 4 étapes. Puis moi, je polis toujours des choses. Puis le résultat est vraiment impressionnant. Parce que ce n'est pas tous les types de roches que tu peux polir. Donc les agates et les jaspes, c'est pas mal la même dureté. Puis le résultat est vraiment très, très impressionnant aussi. Si les gens, là, c'est vraiment un passe-temps qui est à découvrir. Parce qu'on est chanceux ici, on a des agates vraiment un peu partout. J'ai nommé quelques plages. Mais il y a d'autres plages. Il y a Douglastown, par exemple, aussi, qui a des agates bleues. Ah oui? Oui, il y a vraiment... Chaque région a son type d'agate différente. J'en ai même trouvé une à la brèche en Anon. Puis c'est très rare. J'en ai jamais trouvé d'autres, mais j'ai eu la chance d'en trouver une. Là. On peut en trouver un peu partout. Là. Lignée en plus. Oui. C'est ça, c'est assez rare, par exemple, d'en trouver dans ces régions-là. Mais moi, j'en ai trouvé des endroits, des fois, des plages qui n'étaient pas sur la carte. Là. Mais c'est juste que vous avez moins de chances d'en trouver, là, mais vous pouvez avoir des belles surprises. Là. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau des agates et merci de nous avoir informés aussi bien aujourd'hui. Et pour ceux qui sont déjà passionnés, j'imagine que ça va élargir un peu votre champ d'horizon. Et puis, c'est de comprendre que c'est vraiment un morceau d'histoire qu'on a dans les mains lorsqu'on a un agate. Hein. J'aurais jamais pensé que c'était
ça s'échelonnait sur autant d'années là, pour en arriver à ce que ça ressemble aux produits qu'on va amasser. Là. On parle de plusieurs centaines de millions d'années. C'est impressionnant. Oui, on parle de l'époque bien avant les dinosaures. Quand vous tenez une agate dans vos mains, c'est vraiment l'histoire de la Terre. Donc toi, Jossel, quand tu te promènes sur le bord de la plage, tu regardes les vers et tu regardes au niveau des agates aussi. C'est une recherche qui se fait de façon combinée ou... Moi, quand je vais sur la plage, je regarde les morceaux de verre, les agates, les jaspes, puis toutes les autres roches spéciales que je peux trouver. Tu as l'esprit ouvert et... Oui, moi, je fais pas de discrimination. Je ramasse toutes les sortes de roches. Donc, ça conclut pour la capsule de cette semaine? Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.